arrête. Qu'est-ce que c'est qu'un sample? Ça s'écrit S-A-M-P-L-E. Quand vous allez chez le parfumeur et qu'on vous donne un tout petit mini parfum, c'est pareil, c'est un échantillon, c'est un sample, c'est-à-dire un petit bout d'œuf ou un petit morceau. Petit bout d'œuf. Voilà, petit bout d'œuf. Donc vous prenez une chanson, voilà. Et puis par moment, vous faites un petit prélèvement chirurgical. Vous avez le droit de faire ça? Alors, vous avez le droit si vous le déclarez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on le reconnaît, le bout de morceau, le bout de chanson que vous avez pris, bah, il faut dire à l'auteur de la chanson, bon, combien il faut ça coûte. demander son autorisation. Demander, voilà, et puis après lui donner quelques sous. Donc voilà, ça, pourquoi je vous parle de ça et pourquoi vous en parlez? Merci chef, très beau lancement, j'adore. Eh bien, parce que ressort ce disque de 97 de Fatboy Slim. Fatboy Slim, c'est un DJ anglais, et donc en 97, il sort ce disque avec le tube qu'on vient d'entendre, le tube planétaire. Et donc c'est de la musique assemblée. Ça veut dire, Fatboy Slim, il est DJ, il prend plein de disques, il coupe des petits morceaux, justement, des samples, des échantillons, et il refabrique un nouveau titre en prenant, comme dans la marqueterie, vous voyez, en prenant plein de petits bouts. Vous voyez de la marqueterie, il y a plein de petits bouts, c'est de la marqueterie musicale. C'est la même chose. Il a quel âge à l'époque, le garçon? Fatboy Slim, il doit avoir à peine une trentaine d'années. Voilà, ça c'est Fatboy Slim maintenant. Norman Cook, ouais. Non. Ah oui, comme tout le monde, il vieillit. Il a été à Quiberon, hein, parce que vous avez vu à l'époque. Oui. Ah non, là c'est pas lui sur la pochette. Ah, j'ai bah voilà. Ah mais non. Je me disais, il a fondu. Ah oui, non mais là c'est pas fondu, là, il faut lui enlever des os, des trucs comme ça. Je vous propose tout de suite, pour vous remettre dans le contexte, de regarder le clip du tube Rockefeller Skunk qu'on vient d'écouter. Voilà, donc d'abord le tube, écoutez bien pour vous le mettre dans l'oreille. Regarde. Clip de l'époque. Clip et tube de l'époque, ouais, avec les gars qui marchaient comme ça, justement. Avec coiffure de l'époque. Ou la coiffure perruque de l'époque. Ah, bon. Donc, est-ce que vous l'avez bien dans l'oreille? Maintenant, je vais vous montrer comment on a fabriqué ce titre, et je vais lancer quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a beaucoup de talent, qui va vous expliquer tout ça avec grande élégance. Super lancement. Alors, comment Norman Cook, Fatboy Slim, hein, c'est son vrai nom, Norman Cook, fabrique ses titres? Eh bien, il va dans sa méga collection de vinyles, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend un titre au hasard. Enfin, pas vraiment au hasard. Par exemple, les Just Brothers. Ils ont fait un titre qui a cartonné dans les années 70, précisément en 72. Ça donnait ça. Hein, ça vous dit un peu quelque chose, hein? On dit, ah oui, évidemment on pense à Fatboy Slim. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris que la rythmique et je l'ai bouclé. Maintenant qu'on a une bonne partie rythmique avec de la guitare, on va rajouter une grosse batterie dessus. Et là, Fatboy Slim, il va chercher un disque de The Bobby Fuller 4. C'est un disque de 65 avec une rythmique. Alors ça vous dit rien, mais vous allez voir que la chanson, on la connaît parce qu'elle a été reprise par les Clash longtemps après. Écoutez ça. Ah ouais, ça vous dit quelque chose? Bon, je ne vais pas vous mentir, hein, la voix, on va pas l'utiliser, on va garder que la rythmique. Et la rythmique en boucle, comme tout à l'heure, ça donne ceci. C'est du lourd, hein. Ah, ça commence à ressembler à Fatboy Slim. Mais il manque un truc, la voix. Et la voix, c'est un truc de dingue. C'est un rappeur des années 70, Lord Finesse, qui sur le disque, juste avant le début du morceau, fait un lancement. Regardez, ça donne ça. Check it out right about now. It's no other than the Funk Soul Brother. Ah, on entend des petits bouts, hein. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a découpé les bouts que Fatboy Slim avait utilisés. C'est-à-dire celui-là, Right about now. celui-là, The Funk Soul Brother. et celui-là. Check it out now. Oh oui. Et maintenant, l'assemblage. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. 1. Fatboy Slim, il est quand même super fort. Et deuxièmement, allez sur le site de Télématin, j'ai mis la liste de tous les artistes des années 60 qu'il a utilisés. Et franchement, il y a des perles. On est dans le studio d'Alex Jaffray. Ça vous a pris combien de temps, ça? 1 an et demi. C'est bien ce que je Non, pensais. non, on a fait ça vite fait. Ouais. Bah, si je vous dis vite non, fait, non, pas vous vite allez... fait. Non, c'est vraiment bien, hein, c'est probant. Hein. Bah oui, mais ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment, c'est pas de la tricherie, c'est vraiment Et les donc, titres d'origine. dans un CD entier, il a dû demander je ne sais combien d'autorisations, finalement. Ah bah oui, c'est ça, c'est que la maison 10, derrière, ils ont pleuré en disant... Ah ouais. Ah, ouais, Parce que même pour un tout petit bout de la voix de l'autre, là... Il doit y avoir, je sais pas, 70 samples dans le premier, 70 petits extraits.
Je ne saurais trop vous conseiller demain de regarder Les Prodiges. Vous savez, Les Prodiges, c'est Les Prodiges. formidable. Vous avez Ça, raison. c'est bien. Les Prodiges, donc, du Sur chant, quelle de chaîne la déjà danse. Pardon Sur quelle chaîne déjà La nôtre, France 2. La main sur le cœur, comme ça. Très bien. Les Prodiges, les prodiges, c'est remarquable. Ces enfants sont extrêmement doués. Ouais.